Le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie font peur ces derniers temps. Il est vrai que ça fait plus d'un mois maintenant, un mois et demi même, que les mouvements sont assez incertains et que nous n'avons que très peu de capacité de comprendre qu'est-ce qu'il se passe. Mais si vous restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission, je vais vous montrer concrètement dans quelle disposition est actuellement le Bitcoin, ainsi que certains altcoins, vous allez voir, qui partagent quasiment tous cette même disposition, et ça pourrait nous offrir de très très belles opportunités à saisir, car d'ici peu, on pourrait clairement voir le BTC aller chercher un nouvel ATH. Alors avant évidemment de me croire sur parole, comme d'habitude, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission, parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne de Cryptologique. Aujourd'hui, comme je vous en ai parlé en introduction d'émission, on va aller voir un petit peu le marché crypto-monnaie. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages privés, que ce soit sur Telegram et même sur Instagram, afin de me demander de venir faire une vidéo, de venir faire un update du marché crypto. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On assiste à un rebond depuis aujourd'hui et hier un petit peu, mais évidemment, depuis plus d'un mois maintenant, on continue de faire peur sur le marché crypto-monnaie. J'ai cessé mes activités, comme je vous l'ai dit ici sur cette partie de septembre à décembre, je vais avoir moins de temps pour faire des émissions, tout simplement parce que j'ai ma marque de gants qui me prend énormément de temps. On est en train de sortir une toute nouvelle collection et qui est en plus de ça bâtie avec des tout nouveaux artisans. Donc on doit tout mettre en place afin de lancer cette collection d'ici octobre. Donc autant vous dire que malheureusement je n'ai pas beaucoup de temps, mais ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai déjà dit, je vous fais des vidéos sur le marché crypto-monnaie et des analyses du marché crypto-monnaie en fonction de ce que le marché nous dit. Donc quand je vous partage mon analyse et mon sentiment de marché, je n'ai pas pour habitude de changer très rapidement mon sentiment à gauche, à droite. C'est évidemment bâti d'une analyse complète et globale, et donc tant que je n'ai pas d'invalidation, alors pour ma part, je pense que ça ne sert pas à grand chose que je vous fasse juste des émissions pour vous faire des émissions. Voilà, je voulais juste vous faire cette petite explication. Donc là, j'ai mis de côté mes activités afin de pouvoir vous faire cette émission. On va voir ensemble un petit peu tout ce qu'il se passe. Il est vrai que ça fait peur, mais vous allez voir que comme d'habitude, c'est dans la peur qu'on saisit les meilleures opportunités sur le marché crypto-monnaie en tout cas, mais vous pouvez tout simplement partir du principe que c'est pour tout investissement la même chose. On appelle ça l'analyse psychologique. Bref, on a pas mal parlé, on va démarrer directement cette émission. Donc petite revue globale du marché crypto-monnaie. On y voit un BTC qui pousse de 3,5% à la hausse, suivi de quelques altcoins. Ethereum toujours assez fébrile, on le voit en ce moment, seulement 1,6% de hausse. Peut-être que nous sommes justement sur une grosse phase d'accumulation sur Ethereum. On a eu cette phase de capitulation, on a fait sortir beaucoup d'investisseurs. Pourquoi pas être tout simplement dans une phase dans laquelle Ether est en train d'accumuler? Et comme vous le savez sans doute, tout simplement qu'une accumulation se traduit par un très fort mouvement haussier. Là, certains altcoins tout simplement surperforment le BTC. Solana qui nous pousse 4,4%. Le NER ici qui nous pousse 4,5%. Le BNB également 3,2%. Atom Cosmos qui revient, j'ai envie de dire, des bas-fonds en train de faire une performance positive de 5,1%. On voit même le TON ici qui pousse 4,2%. AAV également qui se maintient ici bien avec 2,8%. On voit que certains alts se reprennent bien plus fortement que d'autres. C'est plutôt intéressant une fois de plus. Ne vous foncez pas tout simplement la tête baissée vers les actifs qui actuellement performent le plus. Vous allez voir que cela ne veut absolument pas dire que ce seront les actifs qui performeront le plus par la suite, donc sur les cycles qui sont en train de venir. Donc voilà, tout simplement pour dire que petit rebond de la part de BTC, rebond également de la part des altcoins, avec les corrections qu'on a connues, avec les phases de capitulation, c'est tout à fait normal que le marché commence à sortir la tête de l'eau, mais la question évidente que tout le monde se pose, c'est est-ce que nous sommes là encore dans un simple petit rebond court terme qui va nous emmener vers des nouveaux plus bas, et donc ce serait tout simplement encore une fois un piège, ou est-ce qu'on est clairement enfin sur une reprise du marché crypto-monnaie, parce que beaucoup en ce moment sont même en train de remettre en cause le bull run. Carrément, certaines personnes, certains investisseurs pensent que le bull run n'a pas débuté, voire est terminé, et nous sommes en plein bear market. Vous allez voir qu'il en est tout autre chose actuellement via les graphiques, via l'analyse tout simplement
à laquelle je procède. Vous le savez, je n'utilise pas qu'un seul type d'analyse, qui n'est pas juste l'analyse technique, donc des graphiques. J'analyse le marché crypto-monnaie au travers des graphiques, de la psychologie de marché également. J'aime utiliser les liquidations et j'utilise l'analyse tokenomics. Donc ça veut dire l'analyse de la tokenomics derrière un projet afin de s'assurer si oui ou non sur le moyen et long terme il puisse avoir tout simplement de la possibilité de croître et donc de prendre de la valeur. N'oubliez pas également, puisque je crois que j'ai oublié de le citer, que j'utilise l'analyse fondamentale, évidemment, sur n'importe quel actif sur lesquels j'investis. Bref, tout ça pour dire qu'on va pouvoir passer un petit peu ici sur le Scalpex Index. Donc le Scalpex Index qui est tout simplement un graphique du Bitcoin en 4 heures. On y voit ici un petit peu ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie. On a surtout l'indicateur de psychologie, le Crypto Fear and Greed qui est ici dans la peur 33, donc plutôt intéressant à noter que ce petit rebond nous a quand même permis de sortir et donc de reprendre un petit peu d'euphorie. Donc attention à ce que l'euphorie ne revienne pas trop fortement, ça a souvent été des mauvais signaux et des signaux de piège tout simplement. Alors là je vous montre un peu les valeurs historiques. Donc là ici le mois dernier on était dans la peur 39 et vous voyez que évidemment avec la baisse on est bien descendu. Semaine dernière peur 26, hier peur 26 également, la peur 26 qui est presque l'extrême peur, et aujourd'hui avec ce petit rebond, nous sommes dans la peur 33, donc léger rebond aujourd'hui par rapport à hier. On va bien garder ça en tête, je n'aime pas ici que l'euphorie revienne trop fortement, donc on n'est peut-être pas à l'abri d'une deuxième petite jambe, non pas plus basse que la précédente, mais juste d'une petite jambe pour tout simplement, une fois de plus, calmer l'euphorie. Alors comment est-ce que ça pourrait se traduire? Eh bien regardez ici tout simplement, on voit que le BTC est en reprise ici sur un petit double bottom, donc ça montre ici que la structure est en train de s'avérer à nouveau haussière, donc les acheteurs reprennent la dynamique ici en 4 heures. Maintenant, une fois de plus, attention, ce que je voulais expliquer tout à l'heure en disant qu'on pourrait faire une petite jambe baissière, eh bien ça pourrait être un retour ici tout simplement parmi les mèches précédentes, donc entre les 54 500 $ et pourquoi pas revenir visiter les 53 189 $. Ça ferait de nouveau une petite frayeur et ce qui offrirait très clairement ici la possibilité d'avoir un beau double bottom de reprise. Et donc là, on pourrait aller chercher de nouveau les 60 000 $ et pas mal d'autres target sur le BTC. Donc il va bien falloir qu'on surveille ça une fois de plus. Si on assiste à cette petite jambe baissière, ça pourrait être une très très belle opportunité d'achat, seulement si on ne vient pas casser le bottom précédent. Donc il ne faut surtout pas évidemment clôturer en 4 heures sous les 53 675. On peut venir mettre en place des mèches, mais il ne faut pas trouver de clôture en dessous et ça nous permettra du coup de confirmer un double bottom, c'est-à-dire un premier bottom ici qui est plus bas que le deuxième bottom. Donc gardez bien ça en tête, c'est extrêmement important. Maintenant la chose évidente qu'on peut aussi marquer, c'est que le bottom que nous sommes actuellement en train de poser ici aux 53 661 $ est actuellement plus haut que le précédent bottom. Donc là encore on montre que la structure, la dynamique pour l'instant est bien défendue par les acheteurs, que les acheteurs ne souhaitent pas voir le prix revenir tout simplement sur le bottom précédent. Et donc tant qu'on maintient des bottoms de plus en plus hauts, eh bien l'objectif est toujours du coup d'aller s'attaquer au sommet précédent et donc ça permettra ici de toujours conserver cette dynamique haussière. Donc clairement ici ce serait extrêmement bullish, soit qu'on vienne directement ici s'attaquer aux 60 000 et essayer de transformer du coup ceci en un très beau double bottom, soit évidemment comme je l'ai dit tout à l'heure, on vient retracer ici, faire un petit peu de frayeur dans ces zones et ensuite on peut repartir sur un W dans un W, donc là encore une fois pour confirmer ce double bottom-ci. Donc ce serait un signal extrêmement bullish puisque clairement ce double bottom nous ramènerait chercher les 70 000 $ et au-dessus, donc on irait sans doute s'attaquer au top précédent, là où on a laissé des liquidités short, hein, évidemment, tout ce qui se passe au-dessus des 72 300 $, on a clairement accumulé, regardez hein, ici le nombre de tops qu'on a accumulé, c'est quand même faramineux et donc ça montre qu'on est peut-être à l'aube d'un short squeeze. Donc là c'est pour l'analyse technique, pas l'entièreté, mais une petite partie de l'analyse technique. Vous voyez que en 4 heures, le BTC, certes, il fait peur, mais il fait surtout peur parce que vous êtes trop exposé sur les alts, parce que lui, BTC en lui-même, on n'est pas sur des baisses non plus qui sont complètement dingues, mais par contre, oui, les altcoins, eux, il est vrai qu'ont connu des performances plus baissières. Donc ici, le BTC est dans cette structure qui fait peur,
qui fait évidemment plutôt mal aux alts, mais qui pour l'instant est toujours plutôt bullish tant qu'on sauve et qu'on continue de rester au-dessus des 53 687 et surtout évidemment du bottom précédent aux 50 474 $. Donc on a accumulé évidemment pas mal de stops de la part des shorts, donc ce serait très intéressant d'aller les chercher. Il y a de l'argent à aller chercher, hein, vous voyez ici, et comme vous le savez, le prix, donc ce qu'on appelle l'action price, l'action du prix, est de toute façon toujours dirigé là où il y a de l'argent. Donc là actuellement, en dessous pour l'instant il n'y a pas grand chose, on n'a pas encore eu le temps d'accumuler assez de stops de la part des longues puisqu'on est venu liquider tout le monde. Donc ici un beau petit retour, 64-70 000 $ serait très intéressant pour les whales afin de récupérer toutes ces liquidités. Donc on a une opportunité en ce moment, il va falloir attendre des confirmations pour les plus frileux et qui ne souhaitent pas tout de suite se positionner, comme je vous l'ai dit, attendez qu'on maintienne toujours le deuxième bottom. Donc si là on vient bien confirmer et qu'on maintient ce bottom des 53 700 en allant aux 54 000, 55 000 $, à ce moment-là ça pourrait être une très très belle opportunité d'achat sur le Bitcoin. Maintenant, on va rapidement passer les liquidations. Comme je vous l'ai expliqué, les liquidations, elles permettent de comprendre à où est-ce qu'on en est et surtout qu'est-ce que les whales font. Eh bien, ici, on est sur les liquidations branchées en tout, ça veut dire qu'on est sur à la fois les liquidations du BTC mais aussi des altcoins principaux. Et donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il s'est passé. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé, on a eu des très fortes liquidations longues, ça il n'y a aucun problème. 703 millions le 5 août de position longue, 178 millions de dollars de position longue liquidée le 15 août, ensuite 281 le 27 août, 138 le 1er septembre, on est revenu chercher 119 le 4 septembre ainsi que 221 là le 6 septembre, il y a de ça 4 jours. Depuis ce pic des 221 et donc là sur les 3 jours de 350 millions de dollars de position longue, on est en train de trouver un rebond. Et c'est normal parce qu'on a trouvé ce qu'on appelle tout simplement un objectif de liquidation. Les whales, donc les gros portefeuilles qui décident des mouvements du prix, sont tout simplement attirés par les poches de liquidité. Les poches de liquidité, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ce sont les zones dans lesquelles l'argent est caché parce qu'il y a des stops qui sont cachés. Quand un trader ouvre une position, imaginons qu'ici il ouvre un short, il va mettre du coup son stop au-dessus de son short. Donc il va se positionner sur des zones qui pour lui devraient tenir. Et si tous les shorts sont sur les mêmes zones, ça accumule du coup tout simplement des stops sur les mêmes zones et donc de l'argent à pouvoir aller chercher. Et bien là c'est exactement ce que je cherche à vous montrer, c'est qu'on est allé chercher les poches de liquidation longue puisqu'on est allé chercher 350 millions de dollars de position longue sur les 4 derniers jours, mais dans les mois précédents, ici regardez c'était encore plus d'1 milliard qu'on était allé chercher en avril. Donc tout ce début d'année a été clairement dirigé vers les poches de liquidité longues. Maintenant, comme on le voit, le rebond est en train de se faire après, une fois de plus, une zone de liquidation longue, mais surtout, on voit que depuis le début de l'année, plus on avance dans le temps, plus on baisse sur le Bitcoin, moins on liquide de longue. Donc ça montre qu'il n'y a plus tant d'intérêt, ça montre que les investisseurs actuellement ainsi que les traders ne sont pas en train de s'affoler en longue, en tout cas sur le BTC, donc ils ne sont pas en train clairement de se bousculer et d'ouvrir des longues avec des gros leviers. Donc les whales, les gros portefeuilles peuvent avoir un nouvel intérêt, c'est-à-dire diriger le prix cette fois-ci vers des nouvelles zones, donc des nouvelles zones qui cette fois-ci ne sont plus longues mais qui seront short parce que ce serait eux qui auraient accumulé le plus de liquidités cette fois-ci. Et pour l'instant, on le voit, c'est en train de monter un petit peu. Ici, on voit là depuis hier et avant-hier, on a eu 100 millions de dollars de position short liquidée hier, 74 millions avant-hier et il y a de ça 3 jours, 51 millions. Donc on est clairement sur une liquidation qui est croissante des shorts. Et ça montre que plus on monte, plus on liquide de short. Et donc si on est en train de liquider de plus en plus de short alors qu'on monte à peine un petit peu, parce que clairement le rebond pour l'instant n'a pas été encore énorme, ça peut être un très très bon signal pour nous dire que les shorts cette fois-ci sont eux en train tout simplement d'être majoritaires. Ça veut dire que la plupart des investisseurs ont tourné leur veste et au lieu de long le marché, ils shortent le marché parce qu'ils pensent tout simplement que le marché crypto-monnaie va chuter fortement et qu'ils ont un coup à faire. Et bien quand ça se passe de cette manière, quand la majeure partie des traders se positionnent dans le même sens, donc là chez les shorts, la plupart du temps les gros portefeuilles font l'inverse. C'est ce qu'on appelle la psychologie inversée et donc ils viennent tout simplement les liquider. Donc ça serait intéressant pour eux, là on le voit en ce moment, d'essayer d'aller chercher à minima un premier pic de liquidation short et pour ça on pourrait réaliser un short quiz puisque je vous ai montré les liquidations et la majeure partie des liquidations short elles vont jusqu'aux 70 000 dollars et surtout au-dessus des 72 000 dollars, donc au-dessus de notre ancien ATH. C'est là que ça m'amène à penser tout simplement que BTC est en train de poser son bottom et ça fait plusieurs mois
moi que je vous annonce certaines zones dans lesquelles je vous annonce qu'on pose le bottom. La plupart du temps, il est vrai qu'on le voit ces derniers temps, clairement, hein, je vais vous montrer. Les zones qu'on a vues ensemble, donc depuis quand est-ce qu'on dit que le BTC pose son bottom? On a vu ici le BTC au 55 880. Sur ce bottom-là, on avait dit qu'on était en train de poser le bottom. On a posé un premier bottom, mais on est venu chasser. Donc ça, c'est probablement qu'il y avait trop d'effets de levier long ici qui se positionnaient sur ce bottom. Donc on est venu le chasser à ce niveau-là. La mèche qui a été rachetée, on en a parlé dans cette mèche ici, entre les 50 000 et les 54 000 $. Une fois de plus, j'ai annoncé qu'ici, moi, j'achetais fortement du BTC et que pour moi, on posait le bottom. Et là, on est revenu faire encore une fois un troisième bottom. On est venu chasser les liquidités précédentes. Donc, ce n'est pas un mauvais signal quand on est investisseur de voir qu'on chasse les liquidités précédentes. Tant qu'on tient les bottoms de plus en plus haut ou alors au moins qu'on les maintient non loin, ça montre que les acheteurs défendent ces zones. Et donc, ça montre que clairement, il y a la possibilité qu'on est en train de défendre ces zones et qu'on peut poser le bottom. Le fait de chasser, c'est juste court terme pour sortir les effets de levier. C'est tout simplement pour éviter de charger le train en acheteur une fois qu'on va le faire partir et potentiellement décoller. Donc on liquide à plusieurs reprises les longues pour qu'il y ait très peu de gens qui utilisent du levier et qui se positionnent jusqu'au moment où on peut faire un très gros short squeeze, ce qui va évidemment faire en sorte que les acheteurs en trading, ceux qui vont vouloir ouvrir du levier, auront du mal à se positionner une fois qu'on aura fait un short squeeze. Et donc là, on les a sortis à 3 reprises, ils ont abandonné, on fait un short squeeze et finalement, eh bien, ils ont du mal à se positionner. Donc gardez bien ça en tête, il est vrai, je l'avoue, hein, sur la chaîne, ça fait plus de 1 mois et demi, 2 mois même qu'on annonce potentiellement que le BTC est en train de poser un bottom. Mais pour moi, ici, très clairement, ces trois bottoms qu'on est en train de poser étaient des zones d'achat. Et là, c'est toujours une très belle zone d'achat parce que je pense que BTC est en train de poser son bottom. Donc ici, on voit à peu près qu'il se dessine une épaule, tête-épaule inversée. Elle n'est pas très jolie, donc je n'ai pas forcément envie de la mettre là tout de suite en avant. Par contre, en termes de structure de prix, moi, le BTC, ça fait plusieurs mois que je vous annonce, selon moi, il est très clairement ici dans une tasse-séance. Je vais essayer de vous le montrer en entier. Donc ici, vous voyez à cet endroit-là ce qu'on appelle une tasse. Donc là, je vous l'ai déjà matérialisé en dessous en jaune. Vous la voyez à ce niveau-là, ici, là. Ça, c'est la tasse. Et ensuite, on a la anse. La anse qui se trouve à ce niveau-là. Donc là, elle est matérialisée par cette droite blanche et cette droite blanche. Les deux sont parallèles. C'est ce qu'on appelle tout simplement la anse de la tasse-séance. Et donc, vous voyez, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, on est revenu chercher une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois la borne basse tout simplement de cette anse. Et qu'est-ce qui s'était passé dans le passé ici sur la borne haute? On était revenu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois toucher la borne haute. Donc on est clairement en train d'évoluer dans ce canal. Vous voyez qu'on est venu toucher la borne basse du canal et qu'on assiste pour l'instant à une réaction acheteuse. Ça pourrait être un signal pour nous dire qu'on va à minima chercher la borne haute de nouveau tout simplement de ce canal, les 67 499, voire enfin peut-être s'en extraire et donc être clairement dans le départ de ce mouvement vers un nouvel ATH. Pourquoi est-ce qu'on pourrait s'en extraire? Eh bien, je vais vous montrer ça clairement. Le BTC est dans cette anse depuis maintenant. Ça fait exactement 194 jours que nous sommes en train de réaliser cette anse. Donc 194 jours que le Bitcoin accumule, vous voyez, hein, pour l'instant, il n'est pas en chute libre, il est clairement dans une accumulation. Donc il est depuis 194 jours en accumulation, ça a fait peur aux alts, ça a fait baisser les alts, et ça a baissé la psychologie du marché. Les investisseurs ici ne se bousculent plus, ils ne parlent plus des ETF, ils ne parlent plus du halving non plus, donc il y a beaucoup d'éléments qui actuellement sont oubliés, et ce qui fait qu'on est sans doute sur une très belle opportunité. Les whales auraient réussi à faire peur ici, tout simplement dans cette anse, on est revenu chercher les 0,382 de Fibonacci, donc ça aussi c'est génial. Après un fort mouvement haussier, il est normal qu'on retrace légèrement sur les 0,382 pour tester la demande et pour récupérer de la force et ensuite s'extraire tout simplement. Donc voilà encore une fois la raison pour laquelle selon moi BTC est en train de poser son bottom ou alors devrait le faire incessamment sous peu. Attention une fois de plus, très difficile de s'assurer que d'ici on pose le bottom et que ça y est on aille chercher le nouvel ATH. On pourrait revenir chercher la borne haute et continuer le mouvement, hein, et essayer de revenir encore une fois chercher une dernière fois les liquidités basses une fois de plus et à ce moment là pourquoi pas le casser. C'est tout à fait faisable. Il faut juste conserver le fait qu'on est dans cette tasse-séance, que évidemment quand elle se dispose il y a très peu de probabilité qu'on vienne casser la anse à la baisse et donc à ce moment là eh bien il faut essayer d'acheter toutes les fois où on vient chercher la borne basse.
basse. Donc ici, pour moi, toujours, hein, même là, avec ce rebond, BTC peut toujours être assez intéressant. Maintenant, comme je l'ai dit, si on vient d'abord faire ce petit retour sur les 54 000, 53 000, voire légèrement en dessous pour faire une petite frayeur, ça pourrait être encore plus intéressant. Donc voilà pour BTC, j'ai pas grand chose à dire de plus. Il y a un peu de volume acheteur qui commence à rentrer, c'est plutôt intéressant. Si on regarde sur le ratio long short, on est clairement ici en train de mettre en place 3 bottoms de plus en plus haut. Donc le ratio long short, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est mon indicateur de momentum. Donc ça permet de mesurer la force dans le mouvement. Et là, on voit que les acheteurs sont en train d'absorber la force et que les vendeurs commencent à avoir du mal à mettre plus de force vendeuse. Donc clairement ici, on va avoir un retest de la demande et donc ça va être un rebond qui va revenir tester la zone de neutralité. Si on la regagne, les acheteurs ont récupéré la main et donc là, on est clairement dans un énorme W de reprise. Donc là, ici, dans le momentum, ça c'est un très très bon signal puisque ça permet d'avoir directement un retour de la part du BTC. Et si on revient juste le tester et qu'on s'en fait rejeter, c'est un plutôt mauvais signal. Ça voudra dire qu'on va sans doute revenir d'abord tester à nouveau la borne basse. Ok? Donc gardez bien ça en tête, la zone de neutralité va faire foi et on est en train là actuellement d'aller la retester, c'est ce qu'on appelle un retest de la demande. Donc assurez-vous que tout simplement la demande soit bien acheteuse et qu'on récupère cette zone de neutralité. Donc voilà pour BTC, je ne vais pas faire énormément d'analyse technique aujourd'hui, je vous ai partagé ma vision, je vous ai montré en termes d'analyse psychologique qu'actuellement la plupart des investisseurs ont peur, ils sont frileux, ils sont sortis du marché et ils sont short, donc ça veut dire qu'ils ont changé clairement leur fusil d'épaule. Donc ça, analyse psychologique, c'est validé, ça veut dire que oui, par rapport à l'analyse psychologique, le BTC pourrait poser un bottom en ce moment. De l'autre côté, je vous ai montré l'analyse des liquidations pour l'action du prix, dans quelle direction est-ce que on devrait aller chercher des liquidités. En ce moment, on l'a vu, c'est plutôt du côté des shorts. Donc encore une fois, l'analyse des liquidations est validée, elle montre un potentiel bottom sur BTC. Et l'analyse technique, où je vous ai montré qu'on tient 3 bottoms quasiment sur la même zone, qu'on tient toujours tout simplement la borne basse de cette anse, de la tasse séance, qu'on a du volume acheteur et qu'on est en train d'assister tout simplement à des points de momentum de plus en plus haut, donc ça montre clairement de l'accumulation. Donc j'ai validé actuellement mes 3 points d'analyse. Il y a évidemment l'analyse fondamentale qui n'a jamais été aussi bonne sur Bitcoin. Je vous rappelle que l'ETF a été approuvé. Certes, il y a eu des mouvements de panique, beaucoup ont vendu des personnes qui étaient rentrées dans l'ETF, mais Bitcoin ETF approuvé. C'est une des meilleures news possibles, c'est complètement dingue puisque ça montre que clairement le marché crypto-monnaie maintenant est validé. Et donc ça veut dire que on a la possibilité d'avoir les institutionnels de notre côté, les grandes banques, les fonds de gestion, et ça devient un réel instrument financier. Donc il va y avoir potentiellement beaucoup de liquidités, et on est sans doute même là sur cette grosse accumulation de liquidités de la part de la finance traditionnelle, donc des banques, fonds de gestion, etc., etc. Donc là, clairement, de point de vue fondamental, le BTC n'a jamais été aussi bon. Et là encore, je pense que ça valide notre 4e point d'analyse. Donc l'analyse technique, l'analyse fondamentale, l'analyse de la tokenomics, le BTC, vous le savez, 21 millions de BTC au maximum en circulation, actuellement 19 700 000 quelque chose. Donc clairement, encore une fois, très peu de BTC qui vont être mis en circulation dans les 100 prochaines années. Et la majeure partie des BTC actuellement sont déjà dans des portefeuilles et ne sont pas vendus puisque les exchanges commencent à manquer de BTC. Donc là, on valide le 5e point, la tokenomics. Donc clairement, le BTC, pour moi, il est dans cette ère, il est à pas grand chose de pouvoir aller chercher un nouvel ATH, un petit peu comme son petit copain, le gold, l'or, je voulais dire, donc le gold, justement, qui lui est allé chercher un nouvel ATH. Je vais pas vous faire d'analyse technique parce que je vous l'ai déjà faite, mais voilà, le gold est en découverte de nouvelles ATH, 2524 $ actuellement l'once, il est ici clairement en train de bien se disposer. Maintenant, ce que moi je veux juste vous montrer, ça va être le crypto total. Le crypto total, ce sont les alts, les altcoins, et donc le BTC également, mais ici surtout on va dire le marché crypto global. Ce qui se passe, c'est qu'actuellement on est allé chercher une baisse de 27, 33% on va dire sur notre mèche, et sur la plus grande mèche ça a été 37%. Donc clairement ici, un tiers du portefeuille des personnes qui étaient sur les altcoins a été réduit à zéro entre guillemets. Donc c'est plutôt intéressant de se dire que là on a fait cette phase de capitulation. C'est un petit peu la manière la plus hardcore, j'ai envie de dire, de pouvoir réaliser un mouvement plutôt baissier sur les alts. C'est la manière dont elle est faite là, c'est-à-dire un bottom racheté, puis on vient chasser le bottom, puis on rachète, puis on vient chasser le bottom, puis on rachète, puis on vient chasser le bottom, puis on rachète, puis on vient chasser le bottom, puis on rachète, puis on revient chasser le bottom et on rachète. Ça, c'est clairement ici la manière de disposer le graphique qui fait le plus mal aux investisseurs,
qui fait peur et surtout qui fait du mal au moral parce que on a des hausses, des baisses, donc notre portefeuille ne fait que fluctuer et clairement nos émotions sont dans tous les sens. Et là, c'est plutôt tout simplement un très bon signe parce que quand on fait peur et quand on est dans ce type de disposition, eh bien, c'est souvent des signaux plutôt positifs pour poser un bottom parce que c'est là où eh bien, le marché a tout simplement réalisé et réussi la mission qu'il avait, c'était tout simplement de faire peur et de sortir un maximum d'acheteurs. Donc très intéressant de savoir ça. Vous voyez ici que le crypto total, je vais vous le montrer, est exactement dans la même disposition que le Bitcoin. On est ici du coup dans cette tasse et ensuite évidemment la fameuse anse, donc très intéressante également. Le marché crypto dans sa généralité est dans cette même disposition. La tasse et anse qui est une figure chartiste, qui est bien connue des chartistes et qui permet ce qu'on appelle tout simplement une poursuite du mouvement initial. Le mouvement initial, c'est haussier, on le voit ici, là, tac, on a le mouvement haussier. Donc quand on a fait un très fort mouvement haussier et qu'un actif a besoin de souffler, il peut mettre en place une belle tasse et anse pour pouvoir poursuivre son mouvement initial. Et donc on a fait le grand mouvement haussier, récupération de force et ensuite bien tout simplement on vient casser, dépasser donc cette tasse et anse et là vous le voyez qu'en plus ça tombe à pic parce que la anse, le haut de la anse ici de cette tasse et anse, c'est tout simplement l'ATH. C'est l'ATH ici du crypto total, mais c'était aussi l'ATH avant du BTC comme je vous l'ai montré. Donc clairement la cassure de cette tasse et anse serait la possibilité d'aller chercher un nouvel ATH. Moi j'en suis fier et j'en serais bien content que ça se fasse de cette manière parce que c'est bien ce type de figure qui permettent d'avoir le très peu d'invalidation. On peut avoir beaucoup d'invalidation sur certaines structures, des épaules tête-épaule, des doubles bottom, mais sur l'état séance, on a quand même énormément de probabilité que si on casse le canal, à ce moment-là, on a bien la reprise qui devrait être faite. Donc le crypto total, je voulais vous montrer ici ça d'un point de vue moyen terme. Maintenant, un tout petit peu plus court terme, le seul signal que j'attends pour m'assurer que clairement le marché crypto-monnaie est en train de vouloir se reprendre et va assurer une reprise, je veux juste qu'on récupère les 2000 milliards. Les 2000 milliards de capitalisation, que ça se trouve juste au-dessus de notre tête actuellement, clairement, c'est eux qui sont un peu mon signal favori pour pouvoir me dire, ok, si là on les récupère bien, ça montre que les acheteurs défendent ces 2000 milliards et qu'ils ne veulent pas qu'on passe en dessous. Et donc, s'ils ne veulent pas qu'on passe en dessous, ça montre que du coup, on est bien venu les marteler ici, ici, et ça a permis du coup d'avoir une très grosse zone de support. Et donc là, à ce moment-là, on aurait toute cette zone ici en tant que support, permettant au prix de le casser, retester s'il le veut, mais de jamais repasser en dessous parce que cette zone est martelée et est devenue une support. Donc très intéressant, on voit que là le volume est en train pareil de monter, on est vraiment ici sur un volume qui est croissant, les acheteurs sont en train de se présenter. Là aussi on est venu toucher la borne basse de la anse, on a ici ce beau petit, on va dire cette espèce d'épaule, tête-épaule inversée mais qui est pas très jolie, donc encore une fois c'est pas ça que je veux mettre en avant, mais la simple chose c'est qu'on est sur un triple bottom actuellement, donc qui est en train d'être réalisé, excusez-moi, le 2 ici et le 3 ici, donc triple bottom, et on voit que les bottoms sont quasiment sur les mêmes zones. Donc ça peut permettre clairement de montrer que les acheteurs sont en train d'inverser les rôles et sont en train de souhaiter récupérer la dynamique. Donc le crypto total, à part ici sur le ratio long short, qu'on voit exactement la même chose, ici 3 bottoms de plus en plus haut, on voit clairement qu'il y a une certaine accumulation de la part des acheteurs, une absorption des liquidités de manière un peu plus technique si vous voulez le point réellement technique. Et de l'autre côté, si vous voyez ici la même chose que BTC, on va aller sans doute s'attaquer à la zone de neutralité. Si celle-ci est regagnée, vous voyez qu'on a bien ici un double, triple bottom. Ce serait magnifique dans le momentum et les acheteurs iraient bien faire un nouvel ATH. Et de l'autre côté, comme dit, si on se fait rejeter de la zone de neutralité, ça voudra dire qu'on va gagner du temps, on va chercher des liquidités, revenir une fois de plus et pourquoi pas repartir plus tard afin tout simplement de continuer de calmer l'euphorie. Tout est possible sur le marché crypto-monnaie en termes de temporalité. Par contre, ce qui est clair et net actuellement, c'est que dans les quelques mois à venir, peut-être même 2025, qui sait, ce serait dommage, mais par rapport aux informations qu'on a là, on verrait un rebond vraiment pour moi d'ici quelques semaines, quelques mois maximum, mais même si ça arrive en 2025, autant vous dire que ce sera ici après une très forte accumulation, et donc 300 jours d'accumulation sur un marché, ça peut être explosif, et ça peut nous permettre de réaliser les meilleures performances qu'on ait peut-être jamais réalisées. Est-ce que le marché est en train de préparer l'un des plus gros mouvements, l'un des plus gros rallyes qu'il n'ait jamais connu? C'est possible, c'est faisable. On sait que évidemment actuellement, beaucoup de gens en général, là, regardez autour de vous, tout ce que vous voulez, les gens sont frileux, ils ont peur en ce moment, on a peur de l'économie, on a peur tout simplement de manquer d'argent. Donc clairement, est-ce que beaucoup de gens sont en train d'utiliser leur capital pour investir dans le marché crypto?
Pas tant que ça. La plupart, soit achètent des provisions, des courses, etc. et vont vivre leur vie, soit tout simplement partent en vacances, se font kiffer et se disent One Life. Et toutes ces choses-là font que, évidemment, c'est parfait pour pouvoir lancer un marché. Quand très peu de gens sont investis dessus, on peut le lancer. Comme ça, il n'y a que les gros et les insiders qui peuvent en bénéficier. Donc, une fois de plus, là encore, c'est la 3e fois que je le dis. Pour moi, BTC est extrêmement bullish. Malgré le fait qu'à court terme, on peut faire des belles variations, on a les 5 points fondamentaux de mon analyse qui sont validés en ce moment même. Donc pour moi, BTC est bullish et il va d'ailleurs drainer avec lui les alts qui sont en train de se reprendre. Et donc tout le marché crypto pourrait enfin se reprendre. Clairement, si vous en êtes encore là, c'est que vous êtes des guerriers. Vous avez vraiment combattu ici, j'ai envie de dire presque vos petits anges à l'intérieur de vous, parce qu'il y a beaucoup cette petite voix qui aurait pu vous dire de vendre, qui aurait pu vous dire de paniquer. Donc si vous êtes encore là, c'est très bien. Félicitations à vous, il y a de très belles opportunités. Et clairement, comme je vous l'ai dit, dès qu'on en aura un petit peu plus, dès qu'on aura du nouveau sur le marché crypto, je reviens très rapidement vous faire une nouvelle analyse du marché. Comme d'habitude, juste avant d'arrêter l'émission, si tu as aimé cette émission et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Rejoins la grande team logique, vraiment ça me ferait extrêmement plaisir. Il faut qu'on se développe, comme tu le sais, je suis là pour vous aider sur le marché crypto-monnaie, te partager clairement ce que le marché fait pour saisir ces opportunités. Donc si tu es investi ou que tu souhaites investir, c'est la chaîne que tu dois follow. Et pour les autres, n'hésitez pas juste pour soutenir les amis s'il vous plaît à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Ça prend 2 petites secondes, mais ça récompense énormément mon travail. Merci à tous les amis, c'était Adam de Cryptologique. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. Ciao, bye bye.